Il y a 3 ans, nous avons tout quitté pour lancer ce projet un peu fou d'aménager un grand terrain de 22 000 m² au cœur de la Normandie. Au départ, le terrain ressemblait à ça. Une ancienne friche agricole jonchée de ruines avec un potentiel incroyable. Très vite, l'idée a été de rénover ces ruines et de transformer le terrain en plantant des arbres par milliers pour accueillir le maximum de biodiversité. Notre objectif, bien sûr, c'est aussi d'y vivre et on a donc construit notre maison à proximité d'une mare luxuriante, juste après avoir réalisé un grand garage de nos mains pour stocker nos outils et matériaux le temps de la construction. Alors ne faites pas attention au bazar, c'est en cours de rangement. Si ça vous dit, on vous emmène donc avec nous dans ce projet fou pour revenir sur 3 ans de travaux, d'épreuves, de joie, de stress et de satisfaction. Nous, c'est Maxime et Maxine, bienvenue sur le chantier des Max. Au début donc, il n'y avait rien. En tout cas, rien de véritablement exploitable. L'idée, c'était de commencer par la construction d'un grand garage atelier qui servira, comme son nom l'indique, de place de stationnement couverte et d'un espace atelier pour stocker nos outils. Ce sera aussi à terme un bâtiment central pour le terrain puisque c'est d'ici que partiront les différents réseaux d'électricité et d'internet pour alimenter tous les futurs bâtiments. On ne vous cache pas que c'était aussi un bon moyen de se faire la main car ni Maxine ni moi n'avions déjà soulevé un parpaing avant ça, ni même coulé de béton ou encore moins coupé une lambourde. On a choisi de mêler le béton et le bois pour cette première construction. Le béton sert de mur de soutènement car notre terrain est en pente et c'est un bon moyen de délimiter les espaces. Et le bois sert à la structure même du bâtiment et c'est un matériau sain et durable super agréable à travailler. En quelques semaines, on a pu bien se familiariser avec nos outils et la méthode de construction qu'on répliquera pour la maison. Alors oui, tout n'est pas parfait, mais c'est aussi en se trompant qu'on apprend et je peux vous dire qu'on a appris beaucoup de choses lors de cette première construction. Une fois la structure terminée et le pare-pluie installé, on s'est attaqué immédiatement à notre maison car l'objectif à l'époque c'était d'emménager au bout d'1 an et demi. Bon, clairement, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que le chemin a été un peu plus long, voire beaucoup plus long. Bref, on recommence avec les fondations en béton pour créer un vide sanitaire de 1,20 m de hauteur qui sera complètement enterré et qui va s'avérer être très pratique plus tard pour passer nos différents réseaux. Une fois les fondations terminées, on a débuté le plancher bois et le montage de toute l'ossature. C'était vraiment une étape super satisfaisante car on voyait jour après jour la maison se dessiner.
On s'occupe ensuite du contreventement des murs et du toit avant de mettre en place le pare-pluie pour protéger la maison avant notre premier hiver et surtout nos premières grosses galères. Après seulement 6 mois de travaux, on apprend une très mauvaise nouvelle qui a failli arrêter complètement le projet. Du jour au lendemain, et pour des raisons complètement fallacieuses, notre chère banque de l'époque coupe complètement notre financement. On se retrouve donc sans rien, avec un garage et une maison à moitié construits, des factures qui s'amoncellent auprès de nos fournisseurs de matériaux, et plus de boulot puisqu'on avait tout quitté 6 mois plus tôt pour se consacrer à fond à ce projet. Bon, vous imaginez bien notre désespoir et notre stress à ce moment-là, mais comme on n'est pas du genre à baisser les bras si facilement, on a décidé de transformer ce gros coup dur en opportunité. Plus de banques pour nous aider, ça veut donc dire autofinancement, mais aussi fini les mensualités qui nous écrasaient à la fin du mois. On travaille donc comme des acharnés pour mettre le plus d'argent de côté pour payer les matériaux au fur et à mesure. On vous cache pas que tout ça a été rendu possible grâce à la magie des réseaux sociaux et surtout grâce à vous qui êtes toujours plus nombreux à nous suivre. D'ailleurs, c'est le moment de t'abonner si c'est pas déjà fait. À force de démarchage, on a même réussi à réunir des marques partenaires autour de notre projet pour nous aider et c'est plus qu'indispensable pour rester à plein temps dessus tout en publiant régulièrement des vidéos sur le sujet. Malgré tout ça, le projet repose toujours sur un fil et je peux vous dire qu'on a été stressé pendant des mois et des mois pour s'assurer qu'on allait pouvoir terminer cette maison, mais heureusement le projet a fini par bien avancer et au cours des mois suivants, on a attaqué le bardage bois en Douglas sur les murs et on a aussi posé un magnifique toit en tôle profilée sur le garage et la maison. On réalise aussi les ouvertures avec la pose des portes et fenêtres qui transforment immédiatement la maison, même si on est clairement en retard sur le planning car 1 an et demi se sont déjà écoulés.
Après des mois à avoir travaillé dehors dans le froid, la chaleur, la pluie, le vent ou même la neige, on peut enfin attaquer l'intérieur de la maison. On commence par l'isolation en laine de bois, un véritable enfer à poser à cause de la poussière, mais bon, c'est écologique et surtout super efficace. On passe ensuite au pare-vapeur, puis au passage des gaines en tout genre, et il fallait être plutôt bien réveillé ce jour-là pour être sûr de rien oublier entre l'électricité, internet, l'eau et les évacuations. On peut aussi passer aux plaques de plâtre, celles qu'on a choisies sont un peu spéciales car beaucoup plus denses, rigides et donc solides que des plaques de plâtre classiques, mais c'était aussi beaucoup plus lourd et ça a quand même été un vrai défi de faire ça à deux pendant quelques semaines. Mais bon, à la fin les cloisons et les pièces se dessinent rapidement, ce qui aide clairement à se projeter plus facilement. On a attaqué ensuite les enduits, le ponçage et la peinture, une étape longue, poussiéreuse et très fastidieuse mais ô combien indispensable. La maison commence vraiment à ressembler à quelque chose et il était temps de la rendre fonctionnelle avec des toilettes, c'est plus pratique, mais aussi une belle salle de bain qui nous a donné un peu de fil à retordre avec tous ces petits carreaux de carrelage, mais le résultat est franchement trop top. Mais à la fin, je pense que l'étape qui nous a fait vraiment basculer dans une autre dimension, c'est la pose du chauffage au sol et surtout du parquet qui nous a définitivement fait sortir de cette impression d'être toujours dans un chantier plein de poussière. En plus, pour la première fois, ça a vraiment rajouté un côté très chaleureux à la maison et on a pu rapidement par la suite emménager presque 3 ans jour pour jour après le lancement du projet. Mais ce n'est que le début car on ne vous a pas tout dit. On a donc rejoint le présent environ 1000 jours après cette première vidéo et nos petites têtes de débutants. Ah, qu'ils étaient naïfs ces deux-là, mais ils avaient la tête remplie de rêves et c'est tout ça qui nous a amenés jusqu'ici. Il reste évidemment beaucoup à faire comme connecter la maison au réseau car on vit pour le moment uniquement sur 5 panneaux solaires et quelques batteries. Il reste des finitions à faire un peu partout à l'intérieur de la maison et bien sûr il faut encore meubler tout ça pour se sentir encore mieux chez nous. Comme d'habitude on vous montrera tout en détail dans les prochaines vidéos, mais avant ça on voulait se projeter avec vous sur les extérieurs. Et oui, car notre terrain a déjà été bien transformé depuis 3 ans avec l'installation notamment des clôtures pour délimiter les espaces, la création d'un grand potager en devenir et la plantation de dizaines d'arbres, sans parler du terrassement au niveau de notre jardin qui l'a complètement transformé et aussi du montage d'un mur en pierre sèche de 60 mètres de long. Alors oui, le mur avance très lentement, mais le résultat va juste être magnifique. Voilà donc où on en est aujourd'hui, et si on arrive à visualiser dans nos têtes le futur de ces espaces verts, on avait besoin d'un peu d'aide pour que vous puissiez le visualiser dans vos têtes. Et c'est là qu'intervient Fiverr, un site internet qui vous permet de trouver le ou la freelance pour réaliser n'importe lequel de vos projets. Vous avez besoin de créer un site internet? Eh ben on le fera pour vous. Vous avez besoin d'un logo pour votre entreprise? Un artiste pourra vous le réaliser. Vous avez même besoin de traduire un ouvrage en entier? Un traducteur professionnel pourra s'en charger pour vous en quelques jours. Et bien sûr, on parle de vraies personnes, pas de robots, avec qui vous pourrez échanger pour adapter votre projet selon vos envies. Le site travaille avec des milliers de freelances dans le monde entier, qu'ils soient francophones ou non, mais pas d'inquiétude, tous vos échanges peuvent être traduits automatiquement dans n'importe quelle langue pour être sûr de vous faire comprendre par votre interlocuteur. Et d'ailleurs, nous, après quelques recherches, on est tombé sur le profil de Vinté, un artiste en visualisation architecturale spécialisé dans la modélisation 3D de jardin. C'était pile ce qu'il nous fallait. Il était super bien noté et on aimait beaucoup le style de ses réalisations qui allie moderne et naturel. On décide donc de partir avec lui, on choisit le forfait qui nous intéresse le plus, on passe commande en lui envoyant quelques visuels et en expliquant ce qu'on avait en tête pour transformer notre jardin, et quelques jours plus tard, voici le résultat. Vous l'aurez compris, en voyant ces images, l'objectif est clairement d'inviter la nature à prospérer tout en créant des espaces de vie, en commençant par nos balcons terrasses au niveau des 2 pignons. On les imagine en bois avec des grandes marches qui descendent tout doucement dans le jardin, ça permettra de créer une sorte de sas avec la maison. On voudrait aussi créer un petit espace brasero juste en face du salon pour profiter de l'extérieur même quand les nuits seront plus fraîches. Et bien sûr, il nous fallait une belle cuisine d'été pour recevoir les copains et la famille dans un espace couvert qui fait face à la fois à la mare et à la maison. Et enfin, le clou du spectacle, et c'est vraiment une partie dont on a hâte de s'occuper, c'est ce petit bassin qu'on veut créer pour faire face à la fenêtre du couloir
pour attirer encore plus de biodiversité et de vie dans notre jardin. C'est vraiment un souhait d'ailleurs qu'on a plus globalement dans notre jardin de créer des petits points d'eau pour créer des îlots de fraîcheur et surtout ramener encore une fois plein de vie avec des oiseaux, des insectes, des petits animaux qui pourront en profiter. On créera aussi bien sûr des chemins d'accès et une entrée devant la maison pour pas mettre de boue partout quand on rentrera l'hiver avec nos grosses chaussures. En tout cas, je sais pas vous, mais nous on adore vraiment le résultat et on est vraiment satisfait par ce qu'a réalisé Vinté et on a tellement hâte de vous montrer ça en vrai et bien sûr vous verrez tout ça dans nos prochaines vidéos. Merci encore à Vinté et à Fiverr de nous avoir accompagnés sur ce projet. Vous pouvez évidemment retrouver le lien du site en description ainsi qu'un petit code promo pour vous faire plaisir. Alors soyez créatifs et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé des visuels, vraiment votre avis nous intéresse. Et enfin, pour celles et ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que la construction de notre maison n'était que la première étape de notre projet. Et oui, car nous allons aussi nous occuper de rénover cette ruine pour en faire un grand atelier pour une partie et un abri pour animaux pour l'autre. On voit bien des poules, des moutons, des chèvres et pourquoi pas des lamas pour nous aider à entretenir naturellement une partie de notre terrain. On a aussi la chance d'avoir une autre ruine d'environ 150 mètres carrés au sol qui méritera un petit coup de neuf, mais pour être honnête, on hésite encore sur sa future fonction. Alors si vous avez des idées, encore une fois, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Il reste encore une dernière ruine à l'entrée du terrain qui est en fait les restes d'une grande maison qui trônait fièrement au milieu du champ. Et nous, on aimerait au moins conserver le pignon avec ses belles fenêtres et à l'arrière créer une grande serre pour notre potager. Ça permettra de le rendre encore plus productif et d'avoir un endroit pour réaliser tous nos semis. Et bien sûr, une serre, c'est hyper beau et on a trop hâte de voir ça. Il va également rester les chemins d'accès à réaliser, la clôture de l'ensemble du terrain à installer, la plantation de haies et de centaines d'arbres à l'automne à faire, bref, des travaux dans tous les sens. Si nos corps nous suivent encore, je pense qu'on fera encore des travaux dans 30 ou 40 ans. Mais avant ça, le prochain chantier qui va démarrer dès cet automne et dont je sais qu'une partie d'entre vous attend avec beaucoup d'impatience, c'est la construction de nos premiers gîtes pour accueillir dans notre petit paradis normand nos futurs hôtes. Et oui, car dès le départ, on a pensé ce projet autour du partage au travers de nos vidéos, bien sûr, c'est un moyen comme un autre, mais aussi en vrai pour faire découvrir au maximum de personnes notre belle région, notre terrain, et tenter de convaincre que vivre harmonieusement avec la nature vaut mieux que d'essayer de la maîtriser à tout prix. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images en 3D, l'objectif encore une fois, c'est de mettre la biodiversité au cœur du projet en mélangeant jardin aménagé, forêt comestible, mare naturelle et espace pour se divertir ou se ressourcer. Et évidemment, tout ça sera accessible depuis des gîtes super cosy et confortables. Bon, bien sûr, nous ne sommes que deux pour réaliser tout ça, alors il faudra être un peu patient avant de profiter de vos premières nuits dans nos gîtes, mais je sais qu'on pourra compter sur votre soutien infaillible et je vous confirme qu'on essaie vraiment de faire au plus vite. C'est d'ailleurs aussi grâce à vous que ce nouveau chantier pourra voir le jour après le succès de la première campagne de financement participatif qui nous a permis de réunir environ 40 000 €, c'est juste immense. Alors un énorme merci pour ça et clairement c'est une aide indispensable qui nous conforte sur le succès futur de cette nouvelle entreprise. En bref, merci d'être là tout simplement et de continuer à nous soutenir chaque semaine par vos messages attentionnés, de croire en nous et je peux vous assurer que c'est un carburant essentiel quand on n'est que deux à porter ce projet sur nos petites épaules. Vous l'aurez compris, la route est encore très longue, alors si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour nous soutenir et pour pas rater nos vidéos qui sortent chaque dimanche à 9 h sur YouTube. Et d'ailleurs, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire qui font toujours plaisir. Et vous pouvez aussi bien sûr nous retrouver sur Instagram, TikTok et Facebook, on publie du contenu quasiment tous les jours. Merci à Fiverr de nous avoir offert la possibilité de nous projeter encore plus facilement dans le futur du chantier des Max. Et pour nous, on se retrouve très vite pour la suite. Salut!